del déglu del xool Feeling Dakar s'y rendre que tous les Sénégalais, je lance un appel à l'ensemble du peuple sénégalais parce que 10 ans ça se fête, 10 ans de courage, d'abnégation, de détermination, 10 ans de patriotisme ardent, 10 ans de fidélité à l'idéal démocratique. Ces 10 bonnes années doivent être fêtées. Comme je l'avais dit, il y a un devoir d'informer historiquement pour que nul n'en ignore, que les jeunes générations sachent ce qui a été fait ce jour-là. C'est important. Alors, pourquoi donc cette conférence de presse? Comme vous le savez, depuis quelques années, il y a un type extrêmement dangereux qui s'appelle Ousmane Sonko, himself, qui est un grand manipulateur, un grand usurpateur, qui dox ci kaw maayu nit ñi pour cap naan seen yuur yi, qui dit que le 23 juin, que les gens se rassemblent nombreux à la place du 23 juin. Et ça, c'est de la provocation. Tout le monde sait que la place de l'Obélisque était la place, la seule, l'unique pour abriter les grands rassemblements du M23. Avec, je me rappelle, les Cheikh Tidiane Gadio, les Macky Sall, les Amath Dansokho, Idrissa Seck, Moustapha Niasse, tout le monde prenait la parole. Abdou Aziz Tall, Bara Tall, Youssou Ndour, Djibo Diakhaté, tout le monde, Cheikh Abdoulaye Dièye, Alioune Tine, tout le monde était là. Tous les week-ends, rebelote, rassemblement impressionnant, jusqu'à la mort de Mamadou Diop, de Bour et d'autres. Paix à leur âme. Mais ce provocateur hors pair, Ousmane Sonko, toute honte bue, en toute indignité, ose appeler les Sénégalais le 23 juin autour d'un grand rassemblement à la place du 23 juin, à la place de l'Obélisque. Quelle ignominie! Quelle escroquerie politique! Quelle provocation! Quelle usurpation! Il pensait qu'on allait accepter l'inacceptable, qui récupère le 23 juin. Mais vous là, qui est là, le 23 juin, vous avez vu l'homme d'Ousmane Sonko là-bas? Le candidat anti-système était en plein dans le système de Wade. Il vendait les terrains, il volait les terrains, parce qu'il était au domaine. Et tout le monde sait pourquoi. Il a demandé à rencontrer le ministre Mansour Faye. Personne ne parle plus de cet épisode. Ça ne l'honore pas. Parce qu'il a menti devant tous les peuples sénégalais. Il a dit, je n'ai jamais rencontré Mansour Faye. Et quand la preuve est sortie, qu'il avait demandé à son promotionnaire, Cheikh Issa Sall de Mbour, de rencontrer Mansour Faye à l'époque, il était un peu déboussolé. Il dit, oui, à l'époque, Mansour n'était pas ministre. Alors qu'il avait dit qu'il n'a jamais rencontré quelqu'un qui s'appelle Mansour Faye. Voilà comment ce menteur s'est rectifié ses mensonges. Parce qu'il pense qu'il est le seul intelligent dans ce pays. Et que tout le reste, c'est des négos quoi. Lui, il est intelligent. C'est vrai, il est intelligent. Parce qu'il est parvenu à emballer beaucoup de jeunes qui ne cessent de m'insulter. C'est normal. Comme je l'ai toujours dit, aucune maman, aucune femme ne veut avoir des enfants dont la profession est insulteur. On a bien besoin d'avoir des enfants journalistes, ingénieurs, professeurs,
diplomate, avocat. Mais maman, votre enfant, sa profession, instructeur, membre de l'équipe nationale des instructeurs publics, dont l'entraîneur est Ousmane Sonko. J'ai toujours dit que ces jeunes-là, ils peuvent insulter jusqu'à demain. Dama yërëm seen ndey yi, dama yërëm seen baay yi, j'ai pitié de leurs parents, ils auraient bien voulu avoir des fils dignes qui se battent dans la dignité, dans la correction, en essayant d'avoir un emploi au lieu d'être des talibés d'un Satan, d'un très proche de Satan qui s'appelle Sonko Ousmane. Quelqu'un de diabolique, quelqu'un d'extrêmement dangereux, extrêmement dangereux. Des jeunes de notre pays acceptent d'être des talibés pour cet homme-là. J'ai peur. C'est pourquoi je lance un appel à ces jeunes-là, à l'ensemble de la jeunesse sénégalaise, de faire attention aux discours, aux manipulations, aux mensonges de Ousmane Sonko. C'est des candidats anti-système. Mais le jour du 23 juin, il est resté dans son bureau climatisé au bloc fiscal non loin de l'Assemblée nationale. Il souhaitait l'échec du mouvement pour la victoire de Abdoulaye Wade, la victoire du SOPI, pour lui permettre de continuer à bénéficier des terrains qu'il vendait, qu'il volait. Cet homme-là, l'ami de Tahibou Ndiaye, donc on dit le courtier de Tahibou Ndiaye, très lié dans ces affaires-là. Il a eu peur, il est allé voir Mansour Faye. Pourtant, quand on a arrêté Tahibou Ndiaye, il pensait qu'on allait l'arrêter. Pourquoi devait-il aller voir Mansour pour lui dire Mansour, je veux rencontrer le président Macky Sall? À l'époque, avec les arrestations, l'homme commençait à trembler. Mais, je vois des jeunes, des femmes, des gens qui pensent que Ousmane Sonko est un homme sérieux, qui pensent qu'il est honnête, parce qu'il a un discours mystificateur, un discours hypocrite, parce qu'il réfléchit. Il dit, si je dis ça, on va en croire. C'est que je fais des calculs. Si je dis ça aux jeunes qui sont sans emploi, que c'est l'échec du gouvernement, moi, je vais donner de l'emploi à tout le monde. Moi, Ousmane Sonko, le nulard. Moi, Ousmane Sonko, le radié de la fonction publique. Moi, le menteur, il a menti jusqu'à être exclu de la fonction publique pour avoir divulgué les secrets professionnels. Celui-là, il est indigne de diriger notre pays. Alors, je m'adresse à ces jeunes-là, qu'ils trompent, qu'ils manipulent, en leur disant, les problèmes-là, moi, je suis seul à pouvoir les régler. Comment il va les régler? Regardez la France. Pourquoi Marine Le Pen, elle a été battue, je suis très content, aux élections régionales, elle a été battue hier. Okay. Tous les sondages l'a donné première, l'a placé devant tout le monde. Mais aujourd'hui, avec la réalité, les Français ayant un peu réfléchi ont tourné le dos au discours démagogique, malhonnête, hypocrite de Marine Le Pen. Donc je voudrais que la jeunesse sache que le 23 juin, Ousmane Sonko était un défaillant. Comme dans les grèves à l'université à l'époque, les défaillants, on les identifiait. Et lorsqu'ils passaient, on disait défaillant.
Alors, le 23 juin, défaillant lance un appel pour un rassemblement un 23 juin. Mais de qui se moque-t-il cet individu-là? Mais qui m'a yabaté? Mais comme vous le savez, j'ai vu à le dire aujourd'hui dans le journal, il a raison. Vous savez, il a choisi de tenir tête au grand calife général des Mourides, Cheikh Mountakha Bachir Mbacké. Yàlla fi yàgg te wér. L'honorable Khalif. Il dit, ouais, moi, on dit que je suis belliqueux, mais comment dor là? Regardez comment il manipule et il inverse les choses. Donc moi et la Diouf, dont la maison a été incendiée par Ousmane Sonko. Qu'est-ce que je dois dire? Personne ne l'a frappé. Qui me frappe? Je riposte. Il faut un cartable qu'on le frappe. Mais il a déjà frappé. La maison de Birima Ndiaye, la maison de Maître Diouf, la maison de Mansour Faye à Saint-Louis, celle de Antoine Diop à Khopa, la maison de sa mère, le groupe LFM, la voiture de Makoumba Bey, la voiture de Ndiaga Ndiaye, les locaux de la TFM, aux Allemands, ils ont rencontré la sécurité avec des fusils et ils ont pris la tangente. Le groupe Auchan, les magasins Auchan. Ah bon? Les magasins Auchan se sont agressés eux-mêmes. Les stations Total se sont agressées elles-mêmes. Et la Diouf a brûlé sa maison. Mais ils sont sauvés, ils se fichent des gens. Il est grand temps qu'il arrête. C'est pas possible. Qui l'a agressé, lui? Même si on dit qu'il y a eu des affrontements entre des éléments de Bougane, etc., et les gens d'appel, je n'en sais rien. Mais c'est pas lui qui est concerné. Mais lui, il a combien de mois? 14 mois sur sa conscience. Combien de magasins au champ? Combien de stations totales? Combien de kiosques installés sur les routes? Combien de maisons comme celle de El Hadji Diouf brûlées? Il a ça sur sa conscience. Mais est-ce qu'il a ça sur sa conscience? Est-ce que l'homme est normal? Je crois qu'il est fou. Parce que fou, dof. Nous savons, gaal de du terre. Wala fa muy terre du nekk mbokk ya. Gaal de du terre. Lui, il se vante d'avoir tué 14 personnes. Et il avait dit, la deuxième vague sera plus dévastatrice. Aïe! L'homme est méchant. Sonko est méchant. Inhumain. Soxor nga bon nga. Soxor nga bon nga Sonko. Tu es méchant. Tu es inhumain. Yow doo nit. 14 morts et dit la deuxième vague. La seconde vague sera plus dévastatrice. Il faut être vraiment Sonko pour le dire. Et le Saint-Homme, Seigneur Mountakha lui dit, wutum nguur jarul benn bakkan. C'est pour dire que personne ne devait mourir. Et il a dit, oui, c'est le gouvernement qui est responsable. Tout le monde sait que c'est lui. C'est le voleur qui crie au voleur. Et quand le marabout lui a dit ces vérités, il dit, ouais, xam nga Karim Wade dafay jaaroon ak Khalifa Sall. Le marabout l'arrête net. Cheikh Mountakha di wutin wi wut nguur jarul bakkan. Et il dit loolu politique la. Ci politique ak prison ñoo ànd. Quelle leçon de la part du marabout? Mais j'étais étonné. Le marabout qui dit
li nga may wax politique la bu jàppee Khalifa ak Karim politique ak prison ñoo ànd ku bëgg akara da ngay ñemee kaani Sonko waaye tàppe gu mel ni Sonko ragal ba bëgg a dee. Tu sais quand vous avez affaire à un poltron vous risquez la mort tàppe bu la jekkoon da lay rey demee bu la bàyyi rek nga def ko tàppe na woon. Quand on l'a convoqué à la gendarmerie, vous avez vu, la nuit il sort, il manipule tout le monde, il dit oui, il y a un mandat de dépôt qui m'attend, je ne vais pas répondre aux gendarmes. Maintenant, comme il est malhonnête, alors qu'il avait attaqué les gendarmes, il dit maintenant, les gendarmes sont bien. C'est le gouvernement qui a demandé au général, hein, avec son avocat, son journaliste là, je ne vais pas prononcer son nom, hein, d'être armé et de tuer les manifestants. Mais voyez comment ils mentent ces gens. Alors qu'ils ont agressé des brigades de gendarmerie pour voler les armes qui étaient cachées là-bas. Il y avait des postes de la gendarmerie. Ils ont même attaqué pour la première fois. Depuis que le monde existe, la caserne de Samba Diéry Diallo, des jeunes qui s'attaquent à ce lieu mythique de la gendarmerie, la caserne de Samba Diéry Diallo, les jeunes qui viennent balancer des pierres. Inacceptable. On n'a jamais vécu cela avant Sonko, le rebelle. C'est un rebelle. C'est le pire des rebelles. C'est un rebelle casamancé. Je l'assume. Parce qu'il a dit, et je l'ai écouté, vous l'avez entendu, le jour de la plénière de l'Assemblée nationale, pour statuer sur les travaux de la commission d'enquête, sur les 94 milliards qui auraient été détournés par Mamour Diallo, Sonko a fui. Non seulement il n'a pas déféré à la convocation de la commission pour apporter des éléments de preuve, parce qu'il n'y a pas de preuve, c'est un mensonge grotesque. Il a menti sur les 94 milliards. C'est un grand menteur, Sonko. Ah, non content de refuser de répondre, Sonko va à Ziguinchor le jour de la plénière pour convoquer une conférence de presse pour dire, en tant que rebelle, écoutez-moi, le rebelle dit, si on m'arrête, la Casamance va me défendre. Et les gens oublient trop vite les bêtises de Sonko. Il ne fait que des bêtises. Il va à Ziguinchor le jour de la plénière de l'Assemblée nationale, mais même les journalistes, je crois, pour la plupart n'osent pas reprendre les propos idiots de Sonko. Il faut être insulté par ces insulteurs. Alors qu'il ne fait que des déclarations idiotes, malheureuses. Quand il dit dangereusement et en bon rebelle que si je suis arrêté, si on m'arrête, la Casamance fera face et me défendra. Mais c'est ça la rébellion. Il veut que la Casamance, qui fait partie intégrante du Sénégal, se batte, se dresse devant le Sénégal pour un combat en faveur seulement de Sonko. Il se dresse comme un général de la Casamance contre le Sénégal. La Casamance fait partie du Sénégal. H24 Musique et Scénar Vision présente Taïk à Dakar. Taïk, le parolier, l'exceptionnel dans un show extraordinaire. Taïk en live, l'événement de l'année. Taïk à Dakar, un spectacle multidimensionnel à vivre absolument. Le roi de l'Afro-Love, Taïk en concert pour la première fois à Dakar. C'est le samedi 17 juillet 2021 à l'Esplanade du Grand Théâtre de Dakar à partir de 19h. Entrée 10 000, VIP 25 000, VIP Gold 50 000, VIP Prestige 100 000 francs CFA. Le show tant attendu. Amis du Sénégal, on est bientôt ensemble. Soyez à l'affût, 2021 sera une belle année. On est ensemble et rien ne bouge. H24, Scénar Vision. Sénégal d'Affaire. Pour vos réservations, appelez vite au 77 664 18 18 ou le 77 587 31 31. del déglu del xool Feeling Dakar
Dakar yaa ngi Feeling Dakar di nga am info yu leer ci people et sport politique Feeling Dakar yaa ngi Feeling Dakar Feeling Dakar notre plateforme d'information